لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est 7e dans le mois de Ramadan et nous continuons avec l'explication comment un musulman lui passe la journée, lui passe ce moment dans le mois de Ramadan. Et spécialement pour les jeunes qui sont à l'école, qui sont au collège, ou bien les gens qui travaillent dans le bureau, qui sont occupés une journée, comment je suis capable de passer le mois de Ramadan. Je vous ai expliqué hier qu'il nous fait un namaz Zohar, et quand Zohar finit, nous sommes capables de nous reposer un petit peu. Si nous sommes là pour retourner au travail, nous retournons au travail. Le moment qui nous libre dans notre travail, nous n'avons rien à faire. Si nous trouvons nous sommes capables de lire le Coran, nous prenons le Coran, nous lisons un petit peu. Si nous avons trop de les temps, que nous pouvons aller pour faire wuzu, pour aller prendre le Coran, pour nous lire, quand ça les temps-là n'est pas pour suffire. Donc, comme je dit hier, la meilleure ibada qui nous capable de faire, c'est envoyer Daroud salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous risquons d'envoyer Daroud salam le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Même les jeunes qui vont à l'école, qui vont au collège, même les gens qui vont travailler, la place, c'est un moment libre qui nous est là. La place qui nous passe dans cause causée, la place qui nous passe dans prendre plaisir, la place qui nous passe dans cause causée qui n'est pas appropriée. Nous restons tranquilles, nous fermons nos lisiers, nous pensons Medina al-Munawwara, nous envoyons Daroud salam. Qui connaît pas barakat sa Daroud salam là, Allah tabarak wa ta'ala, il donne nous da'wat salam in amim inshallah, nous allons l'accomplir Hajj ou bien l'accomplir Umrah salam in amim. Quand arrive le namaz Asr, nous accomplissons le namaz Asr, nous avons 4 rakats sunnat ghair muakkida qui nous accomplir. Et avant qu'il namaz débute, nous avons un petit temps libre. Ce petit temps libre là, qui nous capable de faire, lui recommander de faire astaghfar. Combien de fois nous sommes capables de faire astaghfar, nous disons astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh, les bénéfiques pour nous-mêmes. Astaghfirullah, il y a beaucoup de barakat. Inch'Allah, dans la prochaine session, si vous gagnez le temps, vous pouvez le barakat astaghfar. Quand nous faisons tawbah, qui est barakat, Inch'Allah. Namaz Asr, nous accomplir en jama'a, ban frère, ban messieurs accomplir namaz en jama'a, ban soeur, ban madame, les meilleurs faire de toute la case individuelle, d'après hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand namaz terminé maintenant, avant qu'il nous lève, nous assise en place. Le matin, Fajr nous dit 100 fois, Subhanallah. Zohar nous finit 100 fois, Alhamdulillah. Maintenant, Asr, rapidement, 100 fois nous dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100 fois. Il n'y a pas beaucoup de nous, beaucoup de temps. Petit wazifa, petit adhkar qui nous peut faire pour nous rapprocher avec Allah tabarak wa ta'ala. Après Asr, généralement, nous libre, ou bien nous pouvons retourner depuis le travail, les jeunes qui ont les leçons, qui ont le collège, puis retourner depuis les leçons, ça allait là, nous dans le bus, nous dans l'auto, nous dans la motocyclette, nous pouvons marcher. Meilleur wazifa, meilleur travail qui nous est capable de faire, c'est Daroud salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on arrive près les Maghrib maintenant, c'est un moment qui vient avant namaz Maghrib là. C'est un moment qui vient avant namaz Maghrib là. C'est un moment extrêmement important dans les iftar. Très souvent, les malheureux, nous perdons beaucoup de temps de préparation gâteau, de préparation iftar, qui est important, on ne va pas dire qu'il n'est pas important, mais très important au contraire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui prépare iftar, qui donne iftar à un rosédar, c'est-à-dire devant Allah tabarak wa ta'ala, maghfourun li dhunubihi, Allah lui pardonne ce ban guna, Allah lui pardonne ce ban péché. Il y a un grand jaza devant Allah quand nous donne iftar à un djimoun. Mais il ne faudrait pas qu'il nous passe trop beaucoup de temps de préparation ban gâteau, de préparation iftar. Sa quantité là, nous prolonger sa longueur là, qui nous pas gagner le temps de mandoa avec Allah, parce qu'il nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, sa dernier moment qui vient avant iftar là, ça l'est là, quand vous lève la main, quand vous faites dua avec Allah, Allah n'est pas rejette nos doigts à ce moment là. L'eau nos doigts, tout le poisson dit amin. Que ce soit des poissons dans la mer, que ce soit des poissons dans le lac, que ce soit des poissons dans la rivière, à travers les mondes, côte et un poisson,
tout ça, man poisson là, dit amin dans le dua, d'après hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le meilleur moment faire dua. Meilleur moment pour demander avec Allah tabarak wa ta'ala. Fin arrive l'iftar, d'après principe de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous fait iftar avec tam ou bien avec de l'eau, les sunnahs de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Rasul pas fin empêche nous, l'islam pas fin empêche nous pour manger gâteau, mais nous pas manger sa quantité là qui nous gagne difficulté pour faire namaz maghrib. Parce que namaz maghrib est important les fard. Faire iftar, alhamdulillah, nous besoin faire iftar, mais namaz maghrib les fard. Nous accomplir nous namaz maghrib. Quand salatul maghrib avec jama'a, ban frère, ban jeune, fini fait namaz maghrib, ban soeur dans la case, entre sunnat et faraz maghrib, encore une fois, nous assistons, nous lisons 100 fois. Quotidien le matin, fajr, nous lisons 100 fois, subhanallah. Zohar 100 fois, alhamdulillah. Asr, nous lisons 100 fois, Allahu Akbar. Maintenant, quand arrive les Isha, les Maghrib, nous lisons 100 fois, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Il vous fait subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, qui nous fait faire pendant une journée. Donc, nous faisons cette wazifa là 100 fois, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et après ça, nous faisons une namaz sunnat, nous faisons une namaz nafil. Inch'Allah, demain nous continuons l'explication. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.